des tracasseries administratives, la surenchère des taxes et des contrôles intempestifs dans certains secteurs d'activité. Leurs dénonciations ont engendré des altercations entre agents publics, forces de maintien de l'ordre et acteurs économiques. Nous en parlons en tout début de ce journal. Interpellé sur la dégradation criarde des infrastructures et l'insécurité routière grandissante, le ministre des Travaux publics, son collègue chargé des transports et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie étaient sur le grill à l'Assemblée nationale. Face aux questions orales des députés, ils ont presque reconnu tous des dysfonctionnements et des insuffisances dans les politiques publiques mises en place jusqu'ici. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame familial qui défraie la chronique à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Une femme a utilisé une hache pour asséner des coups mortels à sa propre génitrice. Ensuite, elle a annoncé la triste nouvelle avec une réjouissance déconcertante. Mise aux arrêts, tout le monde s'interroge jusqu'aujourd'hui sur les mobiles de cet homicide survenu à Bafoussam. Le récit des faits avec le Cléat Sakem. C'est sur ce canapé que veuve Moshe Marthe a poussé son dernier souffle sur terre. Son bourreau n'est autre que sa fille Karine Mambé venue de Douala, où elle vend les beignets se faire soigner à Bafoussam. Après une rude journée, Maman Marthe décide de se reposer sur son canapé. Aux environs de 19h, sa fille, à l'aide d'une hache, va l'assommer. Après son forfait, elle reprendra la nouvelle. Quand je suis sorti de chez moi pour remonter au niveau du Carrefour Total, j'ai vu la dernière ici, la petite. Elle me dit que j'ai tué. J'ai dit que vous avez tué qui? Il dit que la mère, j'ai fini avec elle. C'est depuis un certain temps qu'elle me dérange. Je préfère mourir. J'ai dit que fini comment? Elle dit que je l'ai tué, je l'ai découpé avec la hache. Aux environs de 19h30, on était assis là, il y avait une dame assise là en face de nous. Elle était en train de dire j'ai tué ma mère, j'ai tué ma mère, j'ai tué ma mère. Bon, subitement, je suis arrivé. On dit que mais tu as tué ta mère comment? Elle dit que c'est à cause d'elle que je suis ce que je suis là. À cause d'elle que je suis pauvre comme je suis là. Il est tué. Vous allez me faire quoi? Vous allez me manger. Je l'ai tué. En tout temps, nous, on la prenait comme une folle. On se disait que c'est une folle. Bon, c'est là où moi j'entre. Moi, personnellement, j'entre à la porte, à l'entrée, à la maison. On trouve subitement un corps au sol avec le cerveau qui est ouvert. La population accourt comme un essaim d'abeilles et décide d'en découdre avec elle. Heureusement pour elle, son sauveur n'est pas loin. Et subitement, quand les basculeurs l'entouraient, j'ai fait appel à la police, on l'a pris entre mes mains. Policiers et gendarmes vont quadriller les lieux jusqu'à la sortie de la dépouille pour une morgue de la place. Il y a une semaine, du côté de Forêt-Quéchan, un homme tuait son fils à cause de noix de banane. Aujourd'hui, c'est une femme qui décide ôter la vie à sa génitrice pour une histoire sans queue ni tête. Le diable a-t-il trosé un terrain fertile à l'ouest? Bien malin qui pourra répondre. Après cet acte qui s'apparente à un parricide, parlons à présent de cette vive altercation entre commerçants et forces de l'ordre qui a éclaté à l'esplanade de la poste de Newbel dans le 2e arrondissement de Douala. Des commerçants en colère ont engagé une manifestation contre l'imposition d'un montant de 100 000 francs CFA à payer avant toute installation sur le parking de la poste, transformé en espace commercial de fortune. Face à la levée de boucliers des commerçants, la municipalité de Douala 2e a brandi la puissance publique. Cependant, le sous-préfet, inquiet de la montée des tensions, a demandé de surseoir à cette opération menée par la municipalité. Le récit d'une folle journée à Newbel, c'est avec Equa Claude, Mathilde Akemazou et Vivien Tonfac. Activité morte à l'esplanade de la poste de Newbel pendant une bonne partie de la journée du mercredi 24 mars 2021. Pas de comptoir, ni de commerçants proposant leurs articles. En leur lieu et place, ce camion de la police anti-émeute, des éléments de la police nationale, ainsi que ceux de la police municipale de Douala 2e. Ils ont été déployés ici, au lever du jour pour chasser de force les hommes et femmes qui cherchaient leur pitance sur cet espace. Nous sommes
aujourd'hui, ici, très tôt ce matin, la police a tiré sur ma collègue. Je suis en train de l'hôpital avec ma collègue. La balle est dans sa main. On l'a mené à l'hôpital. Ils ont demandé d'aller à la gendarmerie signaler qu'on a tiré sur sa main. La pomme de discorde, c'est la somme de 100 000 francs CFA qui serait exigée à chaque commerçant par la commune de Douala 2e pour occuper un espace d'1 mètre carré. Ça fait aussi 15 ans que moi je vends sur ce site. Bon, la mairie a décidé l'autre jour qu'ils sont venus là tracer le site. 1 mètre carré à 100 000 francs. La commune parle plutôt de la nécessité de mieux organiser un espace où le désordre avait fait son lit et nie en bloc les accusations relatives à la somme de 100 000 francs CFA qu'elle exigerait. Il s'agit de recaser l'ensemble des commerçants qui occupaient déjà l'espace de façon anarchique et ceux qui sont installés sur la chaussée. Enregistrement, demandait juste à venir avec sa carte et puis avec la photocopie de sa carte d'identité et puis les preuves de paiement de ses impôts. Dans la somme de 100 000 francs, est-ce qu'il ne fallait pas payer ça? Non, je ne pense pas. Les commerçants chassés soupçonnent les plus nantis installés dans le marché central de tirer les ficelles dans l'ombre. Nous, les femmes qui vendent ici, qui font le marché noir ici, sont venues occuper nos places et payer 100 000 francs par carreau. Et nous n'avons pas d'argent pour payer 100 000 francs. Parce que nous payons un paquet d'habits à 30 000. On vend pour avoir 500. Au cours d'une manifestation spontanée, les commerçants ont brandi des pancartes appelant le chef de l'État à la rescousse. Ces manifestations ont été dispersées à l'aide des coups de feu et des jets de gaz lacrymogènes. Le bilan fait état de plusieurs blessés, des personnes interpellées, des marchandises saisies et des motos confisquées. Rendus à la sous-préfecture de Douala 2e, les commerçants mécontents ont été invités à retourner chacun sur l'espace qu'ils occupaient en attendant les résolutions d'une réunion de crise convoquée. Le sous-préfet se dit d'ailleurs surpris qu'une telle initiative soit engagée sur le domaine public, sans concertation préalable avec les autorités administratives et d'autres parties prenantes. Autre scène de contestation, c'est dans le secteur de commercialisation des vins et spiritueux au lieu-dit Douala Bar, en plein cœur d'Aqua, dans la capitale économique. Des commerçants s'insurgent contre les contrôles intempestifs de la qualité de leurs produits. Ils dénoncent une énorme pression visant à les contraindre de poser des actes de corruption, alors que les agents publics affirment qu'ils jouent des gendarmes. Les différents acteurs économiques reprochent au pouvoir public d'ignorer les vrais acteurs de la contrefaçon qui font prospérer leurs activités au niveau des frontières terrestres et maritimes du Cameroun. Reportage d'Alaskana et Xavier Foka. Ici, le lieu dit Douala Bar, à Aqua, en plein cœur de la ville de Douala. Un lieu réputé pour la vente de toutes sortes de liqueurs, de vins et autres boissons. Les commerçants ici ont eu ce mardi, et ce pour la 3e fois en un mois, la visite des agents du ministère du Commerce chargés du contrôle des prix et de la qualité des produits. Une action qui pose plus d'un problème, selon ces commerçants. La fréquence est telle qu'on ne peut plus en dire long parce que c'est énorme. Il y a 2 semaines, il y avait un contrôle du même genre, les mêmes personnes, le même document, même s'il y a quelques visages qu'on n'avait pas encore vu par le passé. Mais la vérité, c'est que c'est la même nature de contrôle. Un autre problème relevé par ces commerçants, c'est la qualité des contrôles effectués. Parfois, ils nous présentent l'ordre de mission et dans l'ordre de mission, on peut demander d'aller contrôler par exemple le prix. Tu les vois contrôler autre chose que le prix. C'est ça qu'on ne s'accorde pas parfois. Les commerçants du lieu dit Douala Bar à Douala estiment être victimes d'injustice, car selon eux, les contrôles esquivent les vraies cibles. Je me demande comment est-ce que le commerçant doit savoir la qualité des vignettes alors que les produits sont régulièrement livrés par des entreprises et des personnes importatrices. Mais si un produit entre au marché et que nous trouvons que c'est légal, ce n'est pas volé, qu'il a payé sa douane et qu'il a payé tous ses impôts, il vient nous vendre. Nous avons refusé et ça c'est de regarder l'authenticité du produit. Pour cette dernière raison,
Ces commerçants indiquent que le contrôle devrait être fait au niveau des frontières camerounaises. On parle de produits frauduleux qui entrent chez nous, ça passe par où? Par la douane, non? Mais pourquoi ne pas saisir la douane? Pourquoi ne pas empêcher ces produits d'entrer à partir de la douane? S'il y a un produit qui rentre sur le territoire, que ce soit un produit normé et reconnu. Notons qu'aucun membre présent dans cette mission de contrôle n'a voulu s'exprimer au sujet de toutes ces plaintes des commerçants. Rappelons que depuis des mois, le gouvernement du Cameroun, par le biais du ministère du Commerce, est engagé dans la lutte contre les produits issus de la contrebande. Parlons santé à présent. Vous le savez, dans la ville de Douala, le choléra a déjà fait un mort. Parmi une dizaine de cas positifs recensés dans plusieurs districts de santé, malgré cette résurgence de l'épidémie de choléra, presque rien n'est fait pour endiguer les risques de contagion dans les foyers où des cas ont été détectés. Illustration dans le 2e arrondissement de Douala, là où les populations côtoient des tas d'immondices qui jonchent les rues, faisant craindre une envolée des cas de choléra. Elles ont du mal à pouvoir accéder à de l'eau potable. C'est le constat que font nos reporters Cédric Ding et Danny Warren Z2. Le coronavirus a déjà fait son lot de victimes dans la ville de Douala. Un autre tueur silencieux mais néanmoins dévastateur a lui aussi fait son entrée dans la capitale économique. Le choléra a déjà une dizaine de cas à son actif et un mort sur le carreau. Ici au quartier Newbel dans le 2e arrondissement, l'un des foyers de l'épidémie, les populations côtoient des tas d'immondices à longueur de journée. Trop de saleté, les gens versent saleté partout, à même le sol. Il y a même le bac-ordi, les bacs-ordi sont même insuffisants. Même. Chacun vient, on verse seulement partout. Les gens versent comme vous voyez là, ça tombe seulement que du haut. Partout on verse, les moustiques même, ça veut seulement que nous tuer. Même le choléra, tout. Il y a plusieurs cas de choléra. Ouais, ici là. Le rigole là, ça nous fait ici mal à l'aise mon grand. Et encore les gens chient ici trop. Et encore, on ne peut pas respirer beaucoup. Entre prolifération de moustiques en saison sèche et rigoles qui débordent en saison des pluies, pas étonnant que ce quartier soit l'un des épicentres de l'épidémie. Une progression de la contagion qui inquiète les populations qui font de leur mieux pour se tenir à distance de la maladie. Oui, il y a beaucoup de choléra, même ici à Newbel. Les gens tombent malades, beaucoup même. J'ai peur de maladies là. Tout le monde on a peur de maladies de choléra, que c'est quand même grave. Quand pour la maison le matin, il faut nettoyer la maison, nettoyer les tables pour permettre aux clients de venir s'asseoir aisément sans craindre rien. Ces derniers appellent à une action forte des pouvoirs publics et à des mesures coercitives afin d'éviter une envolée des cas de choléra dans la ville de Douala. La moindre des choses pour la propriété dans un quartier pour éviter le choléra, comme on dit là, n'est-ce pas? C'est la mairie doit sensibiliser les gens du quartier par rapport au jeudi. Jeudi, le propriétaire lui demande que c'est une journée où les gens doivent travailler. Que la mairie vienne de faire enlever les rigoles, empêcher, mettre des plaques qui interdit aux gens de jeter les ordures dans les rigoles. Parce que quand tu leur demandes de ne pas jeter, ils se moquent de toi. Et tu vas faire comment? Ce n'est que ça. Parce que c'est ça qui apporte. Parce que quand il ne pleut pas avec la chaleur de Douala, les larves doivent causer les choléra. Parce que quand tu manges, les mouches viennent se placer dessus. Hein? Et ça crée les maladies. Parce que la rigole est sale. Avec un mort recensé à Manoka dans le 6e arrondissement, Newbel dans le 2e arrondissement et Mabanda dans le 4e, constituent de par la promiscuité qui y règne des lieux propices à l'envolée des cas de choléra. Une campagne de vaccination est annoncée pour les prochains jours. Cependant, suffira-t-elle à endiguer cette vague? Là est toute la question. En dépit des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, plusieurs pasteurs des églises dites de réveil interdisent à leurs fidèles le port du masque. D'autres rejettent le protocole de traitement validé par des médecins. Certains pasteurs de ces églises dites de réveil vont plus loin en prétendant que le coronavirus n'existe pas. Pour le gouvernement, ces messages sont contraires aux mesures visant à freiner la propagation du Covid-19. Au regard de ces dérives et abus de confiance des pasteurs de moralité douteuse, des gouverneurs des régions sont appelés à procéder à la fermeture systématique des églises dites de réveil incriminées. Des pasteurs ayant tenu un tel discours doivent être interpellés
pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Ces prescriptions du ministre de l'administration territoriale visent les églises dites des réveils qui, selon lui, n'ont aucune existence légale au Cameroun. Le préfet du Wouri, lui aussi, a exhorté les promoteurs de spectacles à renvoyer à une date ultérieure leur événement culturel en raison du respect des mesures barrières à observer dans le cadre des événements culturels dans le département du Wouri. Et cette pandémie du Covid-19 a plombé les stratégies de dépistage des nouveaux cas de tuberculose en raison de la baisse du taux de fréquentation dans les hôpitaux. Néanmoins, en 2020, près de 23 000 cas de tuberculose ont été enregistrés. Comment expliquer la persistance de la tuberculose au Cameroun? Élément de réponse avec Equa Claude et Nadine Yambou. Maladie infectieuse, la tuberculose demeure une affection de santé publique au cœur des préoccupations au Cameroun. Selon le ministère de la Santé publique, environ 23 000 personnes ont été atteintes de tuberculose en 2020 au Cameroun, dont plus de 1260 enfants. La région du littoral totalise plus de 500 cas. L'apparition de la pandémie de coronavirus a eu des conséquences sur les stratégies d'identification et de dépistage de nouveaux cas. On a noté une baisse de la fréquentation des hôpitaux, en particulier des centres de prise en charge de la tuberculose. Donc c'est ce qui explique en partie la baisse de taux de notification entre 2019 et 2020. Si à l'échelle nationale, le taux de prévalence de la tuberculose a connu une légère baisse de 9%, il reste tout de même que la maladie continue de faire des ravages. En dehors de la mauvaise hygiène de vie, l'infection à VIH-Sida constitue le facteur de risque le plus important d'aggravation de la tuberculose. La tuberculose, c'est la première infection opportuniste dans le VIH. Donc, tant qu'il y aura le VIH, il y aura toujours des cas de tuberculose. Donc, à côté de ça, on a des facteurs qui vont favoriser la tuberculose, notamment le diabète. À côté du VIH, on a également des conditions de vie, des mauvaises conditions de vie, des habitats sombres, mal aérés. On a le tabagisme, on a l'alcoolisme, on a la promiscuité notamment dans nos prisons. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose de ce 25 mars 2021 a été l'occasion pour les médecins d'alerter sur la recrudescence des cas de tuberculose multirésistante, due en grande partie au non-respect du traitement par les malades. Pour des personnes qui ont l'habitude d'interrompre leur traitement plusieurs fois. Donc ils sont mis sous traitement une première fois, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils arrêtent pour une raison et pour une autre et le font régulièrement. Ces patients s'exposent très souvent à la tuberculose multirésistante. C'est une forme de tuberculose plus grave, elle ne répond pas aux médicaments usuels qu'on utilise. Donc on utilise d'autres médicaments qui sont coûteux et puis parfois avec beaucoup d'effets indésirables. Selon des spécialistes des maladies respiratoires, le vaccin du BCG contre la tuberculose permet de mettre à l'abri des formes graves. Mais il est possible pour toute personne, bien qu'étant vaccinée, de se faire infecter. D'où l'appel à adopter une hygiène de vie saine et d'assainir son environnement immédiat. Des centaines de familles désormais sans abri dans le département du Mungo. Elles ont été victimes de graves inondations à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues il y a quelques jours. Dépourvues de leurs biens, elles interpellent les pouvoirs et lancent un cri de détresse. Dans ce reportage signé Isabelle Carole Zopet. Une vingtaine de domiciles complètement détruits, des meubles endommagés et plusieurs emportés par les eaux. C'est le triste visage que présente la localité de Kompina à la suite des fortes pluies qui se sont abattues ici, accompagnées d'orages. Une pilule dure à avaler pour ces nombreuses familles qui vivent désormais à la belle étoile, à la merci de toutes les intempéries. C'est le même calvaire que vivent ceux du quartier Koto Ambanga, toujours à la suite de ces fortes précipitations. Et Bundu et Bandjajan fait partie de ces victimes. Ce père de famille déficient visuel a assisté impuissamment à la furie de la tempête sur son domicile. Vers les minuit, subitement ma fille avec
mon petit-fils était de leur côté. Ils ont senti comment ce côté, la chambre de devant-ci, la toiture a sauté. L'eau, comment déjà entrer, nous-mêmes, ça nous menaçait déjà dans la chambre, mais on ne sentait pas d'accord. Comme moi, je ne vois pas, je ne voyais rien. C'est ma femme qui voyait maintenant comment la toiture bougeait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Elle s'est mise à crier, elle s'est mise à... C'est là alors que ce grand vent a porté toute la toiture, aller jeter chez le voisin. D'un habitant à un autre, c'est le même désarroi. Une vieille maman de mon âge qui n'a ni mari ni enfant. Voici ma maison que la pluie a détruite. Je vais aller où? Je supplie les autorités de m'aider. Je n'ai pas où dormir. Voici le peu de choses que j'ai pu sauver. Descendu sur le terrain pour évaluer les dégâts, les autorités ont pris des mesures pour apaiser les populations. En collaboration avec l'autorité municipale et les autres forces vives, de prendre les mesures conservatoires telles que les salles de classe et certaines salles dans les hôpitaux pour faire habiter, pour accueillir les familles qui sont sans abri. Nous avons aussi profité de la descente du constat des dégâts, surtout recensés les dégâts matériels les plus importants. À peine la saison de pluie a-t-elle démarré que le cauchemar des inondations est de retour. Au regard de ces catastrophes naturelles, un constat se dégage. Le matériel météorologique est encore obsolète pour doter les populations des prévisions fiables afin de se prémunir contre ces catastrophes et également permettre aux agriculteurs et autres acteurs économiques d'avoir des données indispensables pour mener à bien leur activité. Les acteurs de la météorologie s'accordent sur la nécessité de revoir la stratégie globale et exhortent le gouvernement à donner plus de moyens pour analyser et diffuser des meilleures informations sur les changements climatiques au Cameroun. D'autres détails avec Georges Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. Des images aux allures de l'apocalypse. L'actualité en offre à suffi ces dernières années au Cameroun. Inondations, vents violents, pluies torrentielles. Des phénomènes naturels qui rappellent l'importance de l'information météorologique dans les activités humaines courantes. On n'a pas la prétention ici de dire qu'on va stopper les catastrophes naturelles. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de les prévenir par la communication, par l'information météorologique, la prévision météorologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de réduire la vulnérabilité des populations face, n'est-ce pas, au risque de survenance de catastrophes. Avec 20 stations météo déployées à travers le territoire national, une direction dédiée, le Cameroun, à travers le ministère des Transports, donne des réponses aux défis climatiques, un rôle indispensable dans les activités humaines. Il est fondamental aujourd'hui que les consignes météorologiques dans le processus de sûreté et de sécurité des opérations aériennes est indéniable et fondamental. Au niveau de la sécurité routière, la météorologie est très importante parce que vous savez très bien qu'en temps de pluie, l'attitude au volant n'est pas la même qu'en temps clément. Il est donc fortement recommandé aujourd'hui à nos automobilistes, surtout avec la résurgence des accidents de la circulation, de prendre en considération le temps dans l'attitude au volant. Le transport aérien, maritime et terrestre, mais également les activités agricoles. Sur ce plan, les pertes enregistrées chez les agriculteurs en raison des phénomènes naturels violents soulignent l'urgence pour les populations à rester attentives à l'information météorologique. Comprendre les phénomènes météorologiques et climatiques nécessite l'apport de tous et de chacun. Protéger les personnes et des biens, faciliter la prise de décision et aider les populations à renforcer leur capacité d'adaptation au changement climatique constitue pour notre société et pour les générations à venir un impératif majeur. En 2021, l'Organisation météorologique mondiale a insisté à l'occasion de la 61e journée de la météorologie sur la fonction régulatrice de l'océan pour le climat et le temps. La réflexion régionale dans le littoral a par ailleurs mis en avant le rôle capital de la recherche pour le renforcement de la fiabilité des données météo au bénéfice des populations.
La lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne du Cameroun est une préoccupation pour de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Le ministre algérien des Affaires étrangères en a parlé avec le chef de l'État du Cameroun lors d'une audience qu'il lui a accordée durant près d'une heure au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, émissaire du président algérien, a discuté pendant près d'une heure avec le chef de l'État sur les principaux sujets d'intérêt commun au niveau continental et de la coopération bilatérale. Selon la présidence de la République, ils ont évoqué les défis de l'heure, notamment la paix, la sécurité et la stabilité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme. Et au plan économique, les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ont été évoqués. L'émissaire algérien a dit avoir été fortement édifié sur tous les sujets abordés. Il a également regretté le contexte sanitaire actuel, marqué par la pandémie de Covid-19, qui ne soit pas favorable à l'avancement de certains projets d'intérêt commun. Et il espère que la coopération entre Alger et Yaoundé repartira de plus belle, car l'ambition et la résilience existent et les immenses potentialités entre les deux pays permettront de renforcer la coopération africaine, a-t-il indiqué après cette audience d'une heure que le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, lui a accordée. Parlons à présent de ces questions orales adressées aux membres du gouvernement concernant la dégradation des infrastructures et l'insécurité routière. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, reconnaît que le parc routier ne cesse de se dégrader au quotidien. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massina Ngalé-Bibé, interpellé lui aussi, a annoncé la mise en place d'une politique nationale de mobilité urbaine intégrant les infrastructures routières. Quant au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galak Saitoga, il a reconnu l'insuffisance des ressources humaines pour mener les opérations de sécurité et prévention routière sur les principaux axes du Cameroun. D'autres détails dans ce reportage signé Joël Essengue et Aïk Cyril. Il a beaucoup été question de route dans les échanges entre les membres du gouvernement et les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Répondant aux questions des députés, le ministre des Travaux publics reconnaît que la qualité des routes ne paye pas de mine au Cameroun. Environ 45,30% des routes nationales sont en bon état. 42,53% sont dans un état moyen. Les routes régionales, elles, ont un linéaire de 13 680 km, dont 27,23% sont en bon état et 47,99% en état moyen. La plupart de ces routes en état moyen ou en mauvais état sont des routes en terre dont le rythme de dégradation est assez soutenu. Et sur les causes de cette dégradation, l'ingénieur de l'État note lui-même le défaut d'entretien de la chaussée qui croule sous le poids de l'âge. C'est d'abord l'augmentation du trafic routier, surtout des poids lourds. C'est ensuite le vieillissement de la chaussée avec les surcharges liées au non-respect par les usagers des charges légales autorisées. C'est l'incivisme donc de ces usagers ou encore le défaut d'entretien ou un entretien différent. On comprend alors pourquoi les accidents de la circulation peuvent se multiplier au Cameroun. Face aux députés, le ministre des Transports propose une politique nationale de mobilité urbaine qui intègre la construction d'axes routiers répondant aux nouvelles exigences de trafic. La construction des axes routiers mieux adaptés au volume du trafic, dotés des systèmes de gestion de transport intelligents et tenant compte des données prévisionnelles liées au boom démographique. Le gouvernement envisage la mise en œuvre de la politique nationale de mobilité urbaine qui permettra la construction des routes tenant compte des usagers vulnérables et des véhicules de transport de masse.
Également dans le viseur du ministre des Transports, les centres de visite technique qui, selon Jean-Ernest Massenangale Bibere, brillent plutôt par des contrôles de visite automobile fantaisistes. Il a été constaté que l'activité de contrôle technique au Cameroun était sujette à de nombreux dysfonctionnements, manquements et insuffisances, liés en majeure partie au problème de sécurisation du processus du contrôle technique et de la délivrance de la vignette technique, de visite technique. Face à ce qu'elle considère comme de la délinquance routière, la gendarmerie nationale avoue son incapacité à placer un gendarme derrière chaque usager de la route. Le CERT est résolu finalement à organiser des patrouilles de contrôle des flux routiers. Conscient de l'impossibilité de mettre un gendarme à chaque kilomètre et au regard de l'exigence d'une réduction du nombre de contrôles routiers, nous mettons en œuvre à titre principal sur l'axe routier Yaoundé-Douala pour un début des patrouilles routières motorisées de contrôle des flux routiers. Ce sont de nouvelles unités qui ont pour mission de sillonner nos routes en permanence pour traquer les délinquants routiers. Afin d'être plus efficace, affirme le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, des opérations spéciales de sécurité routière, dénommées campagnes de contrôle, surveillance, répression, sont organisées depuis 2011. Elles sont déployées en priorité sur les axes interurbains du triangle Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé, qui enregistrent, au regard des statistiques, le plus grand nombre de morts sur nos routes. Les usagers de la route pris en infraction peuvent soit s'acquitter de l'amende forfaitaire conséquente, soit se faire entendre sur procès verbal à transmettre au parquet d'instance territorialement compétent pour la suite de la procédure. À l'ouverture de la session parlementaire, les députés avaient annoncé qu'ils mettront un accent sur le contrôle de l'action gouvernementale. C'est le grand oral désormais à l'Assemblée nationale. Dans les réponses juridiques. L'homme politique et maire de Njombe Pendia, Paul-Éric Kingé, a rejoint ce jour la terre de ses ancêtres. C'était lors d'une journée, une inhumation qui a mobilisé les populations, beaucoup de tristesse, d'émotion. Cela a même failli dégénérer lorsque les populations ont senti qu'il y avait un protocole visant à les éloigner de la dépouille de l'illustre disparu. Le récit de ce dernier voyage, c'est avec Dallas Tiana, Jacques Molon et Kediara. Au sortir de l'hôpital, il y a quelques jours, signalait qu'il avait été victime du Covid et que ça allait déjà. Il a replongé pour que cette fois-ci, la mort ait raison de lui. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise et nous pouvons simplement transmettre par cette voie les condoléances de la République à la famille éplorée. Vous le voyez, ces images à Njombe Pendia de la foule des populations qui se sont mobilisées pour rendre un dernier hommage à Paul-Éric Kingé, des pleurs qui ont résonné durant cette inhumation du maire de Njombe Pendia, ancien directeur de campagne électorale de Maurice Kamto, et qui s'était présenté aux dernières élections municipales, remportant haut la main l'élection en tant que maire de Njombe Pendia. Les populations qui ont lancé des projectiles
sur le cortège funèbre lorsqu'elles ont senti qu'elles étaient mises à l'écart dans cette dernière marche vers l'inhumation de Paul-Éric Kingé. Les esprits surchauffés se sont calmés après de multiples négociations et finalement il a été porté en terre en présence des autorités administratives locales dans le département du Mungo. Et cela fait 1 an qu'une icône de la musique mondiale s'en est allée, Manu Dibango, décédé des suites de Covid-19 en France il y a près d'1 an. Les mélomanes n'ont rien oublié de ses performances musicales et ses tubes qui résonnent encore dans la tête de plusieurs Camerounais et de plusieurs générations de mélomanes. Extrait d'une célèbre chanson de Manu Dibango, un public reportage pour clôturer ce journal. Je vous invite à découvrir l'expérience d'un agripreneur en zone périurbaine de Yaoundé. Il a utilisé le biodigesteur Home Biogaz depuis près d'1 an avec pour objectif de transformer les déchets organiques en énergie et il est plutôt satisfait des résultats. Reportage. My name is Ivo Akum Tangwa. I'm based at Kulmeseng in a small locality in Yaoundé. This is the biogas system that recycles food waste product from the kitchen back to gas consumption, cooking gas, back to fertilizer that you can use back to the farm. So it's a whole chain up. A chain up that lives from the farm to the kitchen, from the kitchen back to the farm. For this system, I get up in the morning, I have a small size of bird railing, the kites and fowls, but the fowls I don't use sawdust because the system does not accept anybody to use wood. Wood is not good for the system because wood takes time to decay. So when I get up in the morning, I go to the poultry, I get all the dung from the guinea pig. When I will collect the dung, we steep into water. It decays for about 24 hours, at least maximum 24 hours. After the 24 hours, the dung is being poured into the system. Now, when you put into the system, you still have to, you can still add. It doesn't mean that you must put the dung every day. You can put 3 or 4 times a week. But every day, the waste from the kitchen must be at least 6 kilograms into the system. That is pawpaw, pineapple, all cassava peeling, yam peeling, plantain peelings must be added into it every day. There's a measurement of at least 6 kilos into the system every day. Now, this fowl dung now comes now to activate the system, to make the system a reality in fertilizer and in gas consumption. And when you apply this, now you are sure to have your gas, at least 4 kilograms of gas every day for cooking. So this system makes us have good health because we don't consume anything chemical. We don't consume anything chemical. The waste from the product from the kitchen used to be very, very toxic. But when you finish from the kitchen, you just put it into your gas, into the system. The
There is no smell, no odor. When you sleep in the night, you get good fresh air. So I advise everybody to do his best to have this system at home. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, retour sur ce parricide à Bafoussam. C'est bien cela, Cédric Nouflet? Vous l'avez dit, une femme qui a utilisé une hache pour asséner des coups mortels à sa propre génitrice à Bafoussam. Elle a surpris tout le monde en se réjouissant de l'acte posé. Elle a été interpellée par les forces de l'ordre. Les mobiles de cet acte restent encore inconnus et la famille est plongée dans une consternation totale. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Maître